Bonjour. Alors, si tu veux tripler tes résultats, tripler tes gains avec la publicité Facebook, eh bien, reste attentif dans cette vidéo parce que aujourd'hui, je vais te dévoiler trois astuces très peu connues qui vont te permettre d'exploser tes résultats sur Facebook Ads. Donc, commençons directement par la première astuce qui est d'optimiser pour la bonne métrique. C'est-à-dire, en fait, trouver c'est quoi l'indicateur de performance clé, le KPI qui va être ta priorité. Comme ça, tu vas optimiser donc tes campagnes publicitaires selon cette métrique-là. C'est lui qui va te permettre, voilà, de juger les résultats de tes publicités et de prendre la décision de couper les mauvaises publicités. Comme ça, tu vas arrêter de perdre ton argent dessus et de scaler et d'augmenter le budget sur les publicités gagnantes. Donc là, je vais te montrer un exemple concret dans mon agence, un des, euh, un des comptes clients avec qui je travaille. Donc là, je vais devoir flouter, cacher pas mal d'informations. Mais là, comme tu peux voir, on a dépensé sur les 60 derniers jours 11 000 euros. Donc on dépense un peu plus de autour des 6 000 euros par mois sur ce compte-là. Donc comme tu peux voir ici, il y a pas mal de publicités qui ont été lancées et j'ai envie de te poser une question. Alors là, je suis déjà sur la génération de prospects de leads qualifiés. Donc j'ai envie de te poser une question. Entre cette publicité-là et celle-là que tu vois ici, à ton avis, laquelle est la plus performante, laquelle apporte le plus de résultats? Est-ce que c'est celle-là ou bien celle-là? Bon, la plupart des gens vont venir, ils vont dire oh, ici sur les résultats, ça va sûrement être celle-là parce que elle a apporté 33 prospects alors que l'autre n'en a apporté que 14. C'est une grosse erreur parce que celle-là est beaucoup plus performante que celle-là. On va pas juste seulement voir le volume, donc les résultats, mais on va plutôt voir la métrique du coût par résultat. Donc le coût par prospect, combien ça nous a coûté pour générer ce prospect-là. Et comme tu peux voir sur celle-là, ça nous a coûté 7,76 euros, alors qu'avec l'autre, ça nous a coûté seulement 4,05 euros. Donc voilà, cette campagne, cette publicité-là est beaucoup plus performante que celle-là. Donc à juger, je vais devoir couper celle-là parce que ça nous coûte plus cher et de scaler celle-là, donc augmenter le budget au niveau de cette publicité. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont juste regarder les résultats et vont pas voir la métrique la plus importante qui est le coût par résultat. Cela dit, si par exemple, à coût par prospect égal, donc imaginons ici on a 4 euros par prospect, et ici 4 euros par prospect, et que là on a eu 33 et c'est là juste 14, oui, dans ce cas-là, celle-là est plus performante à coût par prospect égal quand on aura un volume plus élevé. Mais là, comme tu peux voir, la métrique la plus importante, c'est le coût par prospect. Donc, je t'invite vraiment à être focus sur la métrique la plus importante pour ta part et de personnaliser les colonnes. Donc, comment le faire? C'est tout simple. On va venir cliquer ici sur personnaliser les colonnes. OK. Et puis là, on va pouvoir choisir quelles sont les métriques et KPIs à voir. Donc, moi, comme tu peux voir ici, j'en ai choisi pas mal, le CPM, le CTR, la répétition, le coût par clic. Donc, tout ça, ça va m'aider un petit peu à comparer les performances mais vraiment le plus important, c'est le coût par résultat. À la fin du jour, c'est la seule qui va me dire la décision finale. Oui, je dois couper cette publicité-là, ou bien je vais scaler celle-là. Donc voilà, si tu fais par exemple de l'e-commerce et pas de la génération de prospects, dans ce cas-là, ta métrique la plus importante, ça va être le ROAS. Donc en fait, il faut que tu calcules ton ROAS publicitaire minimal. Comme ça, tu vas savoir si tu vas être rentable ou pas. Ou bien tu peux également choisir le coût par achat. Donc là, je vais mettre achat. Tu sélectionnes celle-là. Comme ça, en fait, tu vas pouvoir ah oui, plutôt celle-là, coût par achat. Comme ça, en fait, tu vas pouvoir regarder combien ça te coûte chaque achat généré sur ton site web. Voilà, si t'en vends directement. Tu peux également rajouter la métrique de l'ajout au panier donc voilà, tu mets le coût et le total. Comme ça, tu vas pouvoir combien ça te coûte un ajout au panier. Donc c'est un peu plus faible au niveau de ton tunnel de conversion totale. Mais vraiment, ça te donne juste une indication supplémentaire. Également, l'ajout d'infos au paiement.
Mais en fait, même toutes ces métriques-là, en fait, elles sont secondaires. Il faut pas que tu te focalises trop dessus. Voilà, par exemple, regarder que le CTR, que le coût par clic, que les clics, etc. Vraiment, la métrique phare à avoir, c'est le coût par action. Donc le coût voilà par action que tu veux, que ça soit par achat, le coût par lead, le coût par envoi de message, le coût par 1000 vues de vidéo. Par exemple, si tu fais une publicité vidéo juste pour avoir des vues, ou bien voilà le coût par clic. Si tu fais une campagne de trafic qui dirige vers voilà un article de blog, vers ton site web, et que tu veux juste avoir des visiteurs sans qu'ils achètent forcément, et ben là il faut regarder ton coût par clic. Donc vraiment, je t'invite à faire une liste de tes métriques clés et que tu sois focus sur la meilleure. Donc maintenant, comment savoir quand dois-je couper, etc. Et ben moi, je te donne une règle générale, c'est quand ton panier moyen a été dépensé. Voilà, tu regardes si ton panier moyen est de 50 euros, et ben tu regardes après avoir dépensé 50 euros sur un ensemble de publicités, et bien tu regardes sur tes pubs laquelle a généré le coût par achat le plus faible. Comme ça, tu vas pouvoir la scaler. Donc ça, c'est pour te donner une méthode générale et très facile. Deuxième astuce pour exploser tes résultats en Facebook Ads, ça va être de cibler tes fans. Donc en fait, quand tu vas commencer à poster en organique, que ce soit sur Facebook, donc sur ta page professionnelle, ou bien sur Instagram, eh bien tu vas avoir un certain nombre de personnes qui vont interagir avec tes posts, que ce soit avec des likes ou s'abonner, donc des abonnés, des followers. Et ça va être vraiment très intéressant de les cibler avec tes campagnes publicitaires parce que en fait c'est une audience chaude qui a déjà interagi avec ta marque, avec ton entreprise, donc ils connaissent déjà qui tu es et du coup ça va être beaucoup plus rentable de les cibler déjà en premier au lieu de cibler des audiences froides par intérêt ou des lookalikes par exemple parce qu'ils auront tout simplement plus confiance en ta marque comme ils te connaissent déjà. Maintenant, comment on va pouvoir les cibler? Eh bien, c'est très simple. Là, je suis sur le compte publicitaire. Ensuite, on va cliquer ici, hop, et on va aller sur audience. Comme ça, on va pouvoir créer des audiences de fans, voilà, de personnes qui nous suivent. Comme ça, on pourra les cibler directement sur les campagnes publicitaires. Donc voilà, c'est très facile. Là, je vais venir ici sur créer une audience. Là, je vais cliquer hop sur créer une audience personnalisée. OK. Et là, je vais avoir au niveau des méta-ressources. Donc, je vais voir compte Instagram et page Facebook. Allez, commençons avec la page Facebook. On va cliquer dessus comme ça. Hop, suivant. Et là, on va pouvoir cibler nos fans. Donc là, on va choisir la page. C'est bon, j'ai une seule page. Les événements. Donc là, on peut voir soit choisir quiconque a interagi avec votre page, soit les personnes qui aiment et qui suivent votre page actuellement, quiconque a visité. Donc moi, vraiment, je te conseille de la garder comme ça en large, quiconque a interagi avec votre page, parce que de toute façon, cette audience va être assez petite. Au niveau de la rétention, on va mettre le maximum, je crois que c'est 365. Ouais, c'était ça, donc c'était le maximum. Et là, je vais la nommer par exemple audience des fans Facebook. Et là, je vais cliquer sur créer une audience. Comme ça, on va pouvoir la créer pour la cibler par la suite. Donc voilà, ça a été fait. Hop, terminé. Donc voilà, elle est prête. Ensuite, on va pouvoir créer une audience pour Instagram. Donc c'est pareil, audience personnalisée. Compte Instagram suivant. Hop. Et là, je vais devoir choisir un compte Instagram relié à mon business manager. Là, j'ai pas de compte Instagram, mais tu peux faire pareil. Donc, tu vas choisir ton compte Instagram et tu vas rajouter les personnes ayant voilà, consulté le profil, interagi. Moi, je te conseille toujours de garder qui ont interagi et puis tu vas la nommer, par exemple, audience des fans Insta. Insta, hop, et puis tu vas cliquer sur créer. Donc maintenant, comment les cibler sur notre campagne? C'est très très simple. On va revenir sur notre gestionnaire de pub. Et puis là, au niveau des ensembles, je peux choisir, allez, on va prendre n'importe lequel juste pour l'exemple. Je vais prendre celle-là. Et puis hop, là au niveau des audiences personnalisées existantes, je vais pouvoir normalement les choisir. Hop, donc là tu peux voir audience des fans Facebook. Hop,
Donc si j'avais également pour les Instagram, je vais la rajouter également. Comme ça, je vais pouvoir les cibler. Et dans la plupart des cas, on a beaucoup plus de résultats avec celle-là. Donc à ne pas négliger. Troisième astuce, et c'est vraiment une pépite, c'est d'espionner ses concurrents. Pourquoi? Bah, comme ça, tu vas pouvoir pas juste les copier bêtement, mais en fait t'inspirer de leurs offres, de leur copywriting, de leur créative. Et voilà, comme ça va te donner des idées à tester par la suite pour ton entreprise. Maintenant, comment on va pouvoir regarder ce que font nos concurrents? Eh ben, c'est très très simple. Tu vas aller sur Bibliothèque publicitaire Facebook. On va cliquer ici et ça va nous donner cet outil-là qui va répertorier en fait toutes les publicités, donc les créatives qui ont été lancées sur une zone géographique. Donc comme ça, tu vas pouvoir ce que font les autres. Là, j'ai choisi la France. Catégorie publicitaire, là, on peut choisir soit toutes les pubs, soit l'immobilier, l'emploi, le crédit. Donc ce que tu veux, moi, je vais faire toutes les pubs. Et là, il faut mettre un mot-clé pour l'annonceur. Donc là, je vais mettre, par exemple, allez, on va mettre golf. Bon, comme ça, on va voir si jamais, par exemple, je vends du matériel de golf, des balles de golf, et puis on va pouvoir regarder ce que font nos concurrents. Hop, donc ça nous a donné une collection. Donc là, en fait, c'était, c'était pas le mot-clé, en fait, c'était une page en général. Nous, on veut juste avoir recherche cette expression exacte. Comme ça, on va voir en fait plusieurs entreprises en même temps et pas juste une seule. Là, au niveau du filtre, je pourrais même ajouter d'autres filtres ici, comme tu peux voir, soit par exemple les langues, français. Bon, ça, je pense que c'est normal. On va mettre français. Et puis là, comme tu peux voir, je peux aussi ajouter l'annonceur, mais ça, on s'en fout. Plateforme, là, tu peux choisir si tu veux juste Facebook, Instagram ou Messenger. Donc, je vais garder tout. Type de contenu, là, si tu veux voir juste des vidéos ou des images. Ensuite, le statut, les inactives et les actives. Donc, moi, je vais garder plutôt les actives. Comme ça, je vais pouvoir regarder qu'est-ce qui se passe. Ensuite, je vais appliquer les filtres. Et là, comme tu peux voir, toutes les publicités, donc tu peux voir un petit peu leur copywriting, profiter du grand retour, bénéficier de 10% de remise supplémentaire. Donc ça, c'est une offre pour la rentrée. Donc moins 10%, c'est des images. Là, c'est intéressant, comme tu peux voir ici, il y a une vidéo. Là, tu peux voir un petit peu le montage vidéo qu'ils font, un peu la musique, regarder s'ils ont une bonne accroche ou pas. Donc en vrai, au niveau des créatives, en fait, ça te donne une idée des offres. Voilà, comme tu peux voir là, les offres des concurrents. Là, tu as moins 37% sur une sélection. Donc là, j'ai l'impression que ça, c'est du retargeting, je pense. Même si on peut pas le savoir concrètement parce que Facebook nous donne accès juste aux créatives et pas au ciblage, etc. Sinon, ça sera, ça sera beaucoup trop beau. Donc là, comme tu peux voir également. Donc en fait, il faut voir les créatives qui sont vraiment captivantes, percutantes. Là, par exemple, au niveau des vidéos, s'inspirer celles qui ont une bonne accroche. Comme ça, tu pourras faire pareil. Et puis voilà, parce que si ils sont en train de tourner ces publicités depuis très longtemps, donc par exemple c'est là depuis le 28 mai, ça veut dire qu'elle est rentable. Donc là c'est en carrousel, donc ça veut dire qu'elle est rentable, sinon ils auraient coupé ça depuis longtemps. Donc ça te donne une bonne astuce là pour pour bien t'inspirer de tes concurrents. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un petit like. Et puis j'ai un cadeau pour toi dans le premier lien en description qui te montre comment passer de 0 à 10 000 euros par mois avec ton agence marketing.